Le subjonctif présent, sa conjugaison. Alors tout d'abord, tous les verbes ont les mêmes terminaisons. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Le processus est très simple. Prenons par exemple un verbe du premier groupe, comme parler. Il suffit de conjuguer le verbe parler à la troisième personne du pluriel, il parle, on supprime ENT et on rajoute les terminaisons. Que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle. Pour les verbes du deuxième groupe, le processus est exactement le même. Et pour ceux du troisième groupe, eh bien nous appliquons exactement la même chose. Et oui, ça fonctionne de la même manière avec tous les groupes. Sauf bien sûr avec les verbes irréguliers qu'il faut apprendre par cœur. Le subjonctif, un mode étrange venu de France. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sujet. Premièrement, le mot « que » est-il toujours suivi d'un verbe au subjonctif? Eh bien non, si le mot « que » précède toujours un verbe conjugué au subjonctif, il n'est pas toujours suivi d'un verbe conjugué au subjonctif. Par exemple, il me dit que Paul est très intelligent. Le verbe être est au présent. Il étudie très sérieusement, si bien qu'il obtient toujours une note parfaite aux examens. Le verbe obtenir est au présent. Mode indicatif ou mode subjonctif. Le mode indicatif pour exprimer des faits, la réalité, l'action accomplie, réalisée. Le mode subjonctif pour exprimer l'incertitude, les situations hypothétiques, des actions réalisées seulement en pensée. Attention au sujet. On ne peut pas dire ni écrire « Je ne suis pas certain que je vienne ce soir », mais plutôt « Je ne suis pas certain de venir ce soir ». Le subjonctif est utilisé pour donner un ordre. « J'exige que tu fasses ta chambre » pour exprimer une nécessité, une obligation. Il est nécessaire que tu te reposes. Pour exprimer un souhait, une volonté. Je veux que tu sois gentil. Pour exprimer un sentiment. Je crains qu'il ne revienne pas. Pour exprimer un jugement, une appréciation. C'est dommage, c'est bien, c'est super qu'il soit là. Pour exprimer un doute, une incertitude. Je doute que tu sois sincère. Un cours complet, des explications, des exemples, des commentaires. Vous découvrirez l'ensemble sur notre site iathena.com.